À partir de quand dit-on que l'on souffre d'hypertension artérielle? Quelles en sont les causes et quelles en sont les conséquences? Toutes les réponses à vos questions sur l'hypertension artérielle se trouvent dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. L'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est? Donc l'hypertension ou haute pression sanguine va se caractériser par une pression anormalement forte du sang sur la paroi des artères. En situation de stress ou durant un effort physique, il est donc normal que la tension artérielle s'élève. Mais chez les personnes hypertendues, la tension reste élevée en tout temps, même au repos ou en l'absence de stress. Et à long terme, l'hypertension artérielle est un facteur important de risque pour plusieurs maladies. Donc, nous avons les troubles cardiaques et vasculaires, une insuffisance rénale et les problèmes aux reins et certaines affections au niveau des yeux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 30% des hommes et 50% des femmes âgées de 65 à 75 ans souffrent d'hypertension artérielle. Sa fréquence va augmenter avec l'âge, mais de nos jours, elle va toucher des populations de plus en plus jeunes. Parlons maintenant des types d'hypertension artérielle. Donc, il faut savoir qu'il existe deux types d'hypertension, l'hypertension primaire et l'hypertension secondaire. L'hypertension primaire ou essentielle va représenter environ 90% des cas. Elle est causée par une multitude de facteurs dont les effets vont s'accumuler avec les années. Donc, les principaux sont liés à l'âge, à l'hérédité, donc surtout chez les hommes, et aux habitudes de vie, ainsi qu'à l'obésité, la sédentarité, le tabagisme, l'abus d'alcool et le stress qui vont contribuer à l'hypertension artérielle. Concernant l'hypertension secondaire, elle va pouvoir résulter d'un autre problème de santé, comme un problème rénal ou endocrinien, ou parfois même une anomalie congénitale de l'aorte. Elle peut provenir de l'usage fréquent de certains médicaments, par exemple des anti-inflammatoires qui vont créer une rétention d'eau et de sel, les bronchodilatateurs qui ont un effet stimulant sur le cœur et des décongestionnants nasaux en raison de l'éphédrine qu'ils contiennent. Donc l'éphédrine, c'est une substance dont les effets ressemblent à ceux de l'adrénaline qui se sécrètent en situation de stress. Donc elle peut aussi provenir de la consommation de drogue illégale. Maintenant, quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? Donc, parmi les causes de l'hypertension artérielle, nous avons premièrement le vieillissement, ensuite nous avons le surpoids, nous avons aussi une forte consommation de sel. Donc, le sel consommé de manière excessive, donc plus de 12 grammes par jour peut augmenter la pression artérielle. Comme autre cause, nous avons aussi un risque familial si vous avez des parents hypertendus. Donc, l'hérédité va expliquer en grande partie la survenue d'une hypertension. Donc, une personne dont les parents ont été diagnostiqués comme hypertendus vers 40 à 45 ans doit redoubler de vigilance et surveiller attentivement l'évolution de sa pression artérielle dès l'âge de 20 ans. Comme autre cause aussi, nous avons la cigarette qui fait monter la pression artérielle. Donc, le tabagisme agit sur le calibre des vaisseaux sanguins. La pression artérielle reste élevée de manière modérée au cours des 20 premières minutes qui vont suivre une cigarette. Donc, le tabac n'est donc pas directement responsable d'une hypertension artérielle. Ce n'est pas pour autant une incitation à fumer. Voilà. Le stress, il y a aussi comme autre facteur le stress. Voilà. Donc, à part ça, nous avons aussi comme autre facteur certaines maladies des reins, donc des insuffisances rénales. Maintenant, nous avons fini avec les causes de l'hypertension artérielle. Voyons maintenant les facteurs qui peuvent aggraver une hypertension artérielle. Donc, parmi ces facteurs, nous avons déjà une trop grande consommation de sel, nous avons le stress, nous avons le tabagisme, il y a l'obésité et l'inactivité physique. Donc, tous ces facteurs sont des facteurs contributifs à l'aggravation de l'hypertension artérielle. Et ensuite, nous allons maintenant voir les complications d'une hypertension artérielle non traitée ou qui n'est pas bien traitée. Donc, si vous êtes déjà diagnostiqué en tant qu'hypertendu et votre tension n'est pas bien traitée ou vous ne prenez pas correctement vos médicaments, donc les facteurs de complications qui peuvent suivre derrière sont notamment des accidents vasculaires cérébraux, donc des AVC, des infarctus du myocarde, de l'insuffisance cardiaque, des hémorragies intracrâniennes, des lésions des reins pouvant provoquer une insuffisance rénale, des lésions de la rétine entraînant parfois une perte de la vue. Voilà. Maintenant, pour conclure cette vidéo, nous allons maintenant voir les symptômes de l'hypertension artérielle. Donc, les symptômes de l'hypertension peuvent être des maux de tête
des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des troubles de la vision ou des saignements du nez. Mais le plus souvent, elle ne donne aucun signe clinique et on la découvre lors d'une consultation pour un autre motif. Donc, il est important de toujours prendre sa tension artérielle lors des visites médicales ou chez soi avec notamment